On va dessiner le couvercle ressort du bouton poussoir, donc qui est représenté ici dans la mise en plan avec les dimensions. Pour cela, je vais faire fichier, nouveau, pièce, OK. Je vais prendre le plan de dessus, esquisse. Alors plutôt que cercle, je vais prendre un rectangle par son centre. Je prends le centre, j'étire un rectangle ou un carré, je viens faire cotation. Ici, je mets 50. Là, en haut, je mets aussi 50. Je valide. Je fais fonction, base bossage extrusion. Je vais mettre ici, au lieu de borne, plan milieu. Et la valeur 6,5. Qui correspond au 6,5 ici. Je valide une deuxième fois. Voilà. Maintenant, je vais donc cliquer sur la vue de dessous. Je clique, elle devient bleue. Je viens faire ici les pattes qui sont là. Donc voilà. Donc pour cela, je fais esquisse, ligne de construction, je clique le petit triangle vers le bas, ligne de construction, je prends le centre de la pièce et là le coin en haut à droite. Ici ça devient grisé, j'appuie sur échappe de mon clavier, voilà, mon trait est dessiné en pointillé. Je vais maintenant dessiner cette fois-ci un rectangle non plus droit mais incliné, donc rectangle par centre et sommet. Je vais prendre le centre du rectangle sur ma ligne de construction et le sommet, je vais prendre ici le coin en haut à droite. J'étire un rectangle, je vais maintenant mettre une cotation entre mon segment là et mon centre. Je vais mettre ici 22 mm, c'est pas marqué dans le plan mais il y a 22. Voilà. Et là maintenant, je vais donc faire zoom au mieux. Je vais faire cotation de ce segment-là et je vais mettre 6,5. Et je valide. Alors j'ai vu maintenant que le centre n'est plus sur l'axe, donc je vais faire ajouter des relations entre le centre et la ligne de construction. Je fais coïncident. Je valide. Je fais échappe pour tous les sélectionner et je vais obliger aussi ce segment-là, donc ajouter des relations, ce segment-là qui a été sélectionné, ligne 5, et ici, ligne de construction, et je fais parallèle. Je valide. Donc maintenant, je vais pouvoir transformer ça en fonction. Donc, base bossage extrusion, extruder. Je fais ici donc isométrique. Je prends borgne et je vais mettre 2,2 ici. Je valide. Je valide une deuxième fois. Je clique sur la molette de la souris et je fais incliner. Je vais prendre ici sur congé le petit triangle vers le bas, chanfrein. Je prends cette arête là. Je viens me déplacer et je prends la deuxième et je fais un chanfrein de 0,5 à 45 degrés. Je valide. Je valide une deuxième fois. Et maintenant, je vais faire une symétrie. Ou plutôt, ici, répétition linéaire, je vais faire donc une répétition circulaire, donc 4 fois de ce motif-là, de ce pied. Donc pour cela, j'ai besoin d'un axe de rotation. Donc je vais faire insertion. Insertion, géométrie de référence, axe. Donc un axe par deux plans. Je clique sur le petit triangle. Ici, je vais prendre mon plan. Alors, je viens me mettre dans cette vue-là, donc soit avec la molette, soit avec ici isométrique. Je vais prendre l'intersection entre le plan de face et le plan de droite. Ça me dessine un axe jaune. Je valide. Et là, maintenant, je vais faire répétition circulaire par rapport à l'axe 1. S'il n'est pas sélectionné, je clique ici. Et là, fonction et face, ça attend une réponse. Je vais prendre à la fois les deux dernières fonctions. Donc, alors, bossage et chanfrein. Voilà, les deux sont sélectionnés. Là, je vais prendre l'angle de 90 degrés. 4 répétitions ou 4 motifs finaux et je valide. Et là, donc j'ai bien mes 4 pieds. Pour éviter qu'il dépasse, je viens cliquer sur la face, ici en haut, me mettre normal A, faire esquisse rectangle par son centre. Je prends le centre, je viens faire un rectangle qui a la même taille que l'autre, donc je viens prendre le coin ici en haut à droite. Je reclique un rectangle centré, je reprends le centre et là je prends un rectangle qui dépasse toutes les pattes. Donc si j'arrive pas à attraper le coin ici en haut à droite, je vais prendre en bas. Donc voilà, il faut que je dépasse toute ma pièce et je valide. Et je vais faire fonction, enlèvement de matière. Et là, au lieu de borne, à travers tout, je valide.
Je vérifie ici en 3D, donc c'est bien parti. Donc je fais zoom au mieux, ou sinon je dézoome. Voilà, donc j'ai plus de pattes qui dépassent, tout va bien. Voilà, avec la molette je peux bien vérifier en faisant tourner. Et maintenant je vais faire le congé ici de 16 mm, ici sur les 4 coins. Donc je vais prendre congé, je vais sélectionner cette arête là, j'appuie sur CTRL, si on veut, CTRL, donc cette deuxième arête, la troisième, et pour avoir la dernière, je lâche CTRL, je fais tourner avec la molette, je rappuie sur CTRL, et je clique sur l'arête, j'ai les 4 arêtes qui sont sélectionnées, et là le congé, je vais mettre 16 mm. Je valide une deuxième fois, voilà, je mets en isométrique, j'ai ma pièce qui ressemble à ça. Maintenant je vais faire le perçage ici au centre, avec un diamètre de 45, donc je clique sur cette face, je fais esquisse cercle, un cercle par son centre, cotation, 45, je valide et je fais fonction, enlèvement de matière, et là je prends à travers tout. Voilà, j'ai un perçage. Et maintenant, je viens faire donc mon hélice. Pour faire mon hélice, j'ai besoin de venir dans mon plan de dessus. Voilà, ici le plan qui est là au milieu, qui était le plan de départ sur lequel on a dessiné. Je vais faire une esquisse, un cercle, donc je vais prendre un cercle centré, et je vais dessiner ici cotation, donc un cercle de diamètre 48. Je valide. Par insertion, je vais le transformer en courbe. Donc hélice et spirale. Je vais choisir ici, si j'ai pas révolution, je vais choisir ici plutôt spirale. Je vais prendre un pas de 6, inverser la direction, faire 3,5 de révolution, et ici, l'angle de départ, je prends bien 270, et je valide. Maintenant, je vais dessiner le petit rectangle qui va être l'épaisseur de mon ressort, donc ça va être un petit rectangle qui va faire une hauteur de 6,5 sur 2 mm d'épaisseur. Donc pour ça, je vais me mettre dans le plan de face, je vais me mettre ici normal A, je vais dessiner esquisse, donc rectangle par son centre. Ici avec la molette je dézoome, je viens donc dessiner un rectangle, mettre une hauteur ici par cotation de 6,5 et ici le côté je vais y mettre 2 mm de large. Et maintenant je vais pouvoir me remettre en perspective isométrique. Je peux mettre donc en plein écran, voilà. Je vais faire maintenant coïncider le centre de mon rectangle avec un sommet de la spirale. Pour cela, je vais faire ajouter des relations entre le centre. Alors, je prends bien le centre de mon rectangle, point 1, et là, alors, le centre, le sommet de la spirale, j'arrive pas à l'attraper, donc je vais ici dans le petit engrenage, personnaliser, je viens sélectionner le filtre des sommets, s'ils sont désactivés, je les active, ok. Je vais avoir ici une barre en bas à gauche avec les filtres des sommets, donc je prends filtre des sommets, et là, normalement, il peut me prendre ce sommet ici. Et j'ai ici coïncidente, je valide, voilà, le rectangle est venu se mettre là, je vois que j'ai le filtre aussi qui est toujours en train de m'accompagner ici avec le symbole entonnoir là. Je vais désactiver les filtres pour avoir le curseur normal, la flèche. Et maintenant, je vais donc aller dans fonction, bossage, balayer. Donc là, il attend une réponse, je prends le rectangle qui va être le profil, et sur la trajectoire qui va être la spirale. Et là, je vois que j'ai une spirale qui va bien. Alors maintenant, avec la mise en plan, je vais dessiner ici un cylindre au milieu, donc je vais prendre ce plan-là, la face du haut. Je vais dessiner une esquisse, un cercle centré. Voilà. Je vais coter 9 mm de diamètre et je vais faire fonction base bossage. Je mets en isométrique pour vérifier dans quel sens il part. Il part vers le haut, donc je prends l'autre direction vers le bas. Et là, je mets, donc, il y a la même chose, donc 6,5. Bon, il y a 8 mm. Donc là, c'est pas noté, mais il y a 8. Je valide.
Voilà. Et là maintenant, dans ce cylindre que je viens de faire, je vais dessiner ici sur cette face-là une esquisse, un cercle, centré toujours, mais cette fois-ci qui va faire 5,8, donc cotation 5,8, je valide. Et là, je vais le transformer en fonction, donc enlèvement de matière, borgne. Donc là, je ne vais pas mettre 8, mais 6. Voilà, ça arrive jusqu'à là. Et là, il y a une dépouille, c'est-à-dire qu'il va être conique, mon trou. Dépouille, je vais choisir un angle de 3 degrés. Voilà. Et je valide. Voilà. Donc là, maintenant, si je fais une coupe par rapport au plan de face, et que je me mets ici en vue de face, je vois bien que j'ai cette pièce-là. Donc j'ai bien mon perçage conique au milieu. Donc je décoche la vie en coupe, et là ma pièce, je vais la mettre en jaune. Donc je clique sur pièce, et là je mets en jaune, je valide, et là j'ai plus qu'à enregistrer mon fichier, enregistrer sous couvercle ressort.